tous, aujourd'hui on ouvre un paquet de chez Hour. Alors pourquoi est-ce que je fais cette ouverture face cam? Tout simplement parce que j'en ai pas trouvé, en fait j'en ai trouvé une seule sur YouTube avant de commander ces articles et je me suis dit que ce serait intéressant d'en avoir une autre pour des futurs acheteurs évidemment. Alors oui, je suis en train de découper, mais première petite chose, la fermeture en fait est un peu maigre, donc ici ça a l'air d'avoir tenu, ici pas. Il y avait encore ces deux là donc que je viens de couper et on voit que les étiquettes sont dessus donc ça n'a pas été ouvert. Voici en même temps la boîte. On voit que ça n'a pas été ouvert pendant le trajet, mais je trouve que c'est un peu faible. Alors, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte? Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce qu'il y a là-dedans? Parce que je voulais m'acheter une servante pour ranger quelques outils. Et en fait ça prend quand même beaucoup de place et c'est fixe, c'est destiné à être fixe. Donc je me suis orienté vers ceci qui est vraiment normalement un très bon rapport qualité-prix. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, dans la caisse, on a des caisses vides, donc qui sont rangées, qui sont positionnées l'une sur l'autre, et qui sont rangées donc comme ceci, avec quelques étiquettes pour coller, je veux dire, sur les caisses. Mais moi j'utiliserai mon Dymo, donc ça va servir à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caisse? Donc, on en a une. Enfin deux ici déjà, deux petites. Voilà. On a une autre ici. On a les cartons de séparation, donc les étiquettes que je vous ai montrées, un autre carton, et alors deux autres caisses. Ah, c'est pas tout. Un bouquin. C'est celui de 2019, donc ici on est en décembre quand je tourne cette vidéo. Décembre 2019, donc les prix sont encore à jour, et c'est ça qui est pas mal, c'est que justement les prix sont dessus. Par contre, point négatif, j'habite en Belgique, et le colis, donc ici m'a été envoyé donc, en Wallonie, donc je parle français comme vous pouvez l'entendre, et ceci est en néerlandais. Voilà, donc de toute façon je passe à revenir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces petites boîtes? Parce qu'a priori, je dis bien a priori, donc j'ai hâte de déballer, hein, on va voir. A priori, elles sont quand même professionnelles, en tout cas c'est la gamme pro que eux vendent. Donc on va voir ce que ça raconte. Alors comment est-ce que ça s'ouvre? Il faut appuyer sur les deux côtés ici. Voilà, et ça libère le haut. Alors effectivement, c'est d'assez bonne facture. Il y a un petit ressort ici en dessous en fait qui permet de les emboîter l'une sur l'autre. Donc les deux commandes ici sont à ressort également. Ce qui est pratique. Ah oui, c'est assez compliqué à remboîter. Ce qui est pratique, c'est que je peux ouvrir l'un à côté puis l'autre. Voilà. Donc avec une seule main, on peut ouvrir toute la boîte. Alors comment est-ce que ça fonctionne pour emboîter les boîtes l'une et l'autre? J'en prends une deuxième. Et si j'ai bien vu la vidéo de présentation, on l'accroche comme ceci derrière, donc les petits ergots là. Vous voyez? On l'accroche comme ceci derrière. Et alors, devant, il suffit... Ah bah c'est clipsé en fait. Voilà, c'était déjà clipsé. Donc il y a un peu de jeu. Vous voyez, ça bouge un peu. Donc, a priori, ça a l'air solide. Je pense que le jeu, vraiment... Ah oui, il n'y a pas du tout de clic en fait. Si je viens mettre dessus, on n'entend pas un gros clic comme il y a parfois sur des autres caisses type L-Box. Donc c'est pas mal. Donc là, vous voyez, les deux tiennent sans aucun problème. Pour les séparer l'une de l'autre, il suffit de relever cette petite partie ici devant, qui est aussi à ressort. Donc on relève ceci, et il suffit alors de ravancer la boîte. Vous voyez, les deux crochets, les crochets sont à l'arrière, sont vers l'arrière, et ceci en fait empêche la boîte d'avancer. Donc c'est par ici que ça tient. On peut voir en même temps le renfort du fond. Au niveau de l'ouverture ici, j'ai remarqué qu'il y a des genres de lames métalliques ici, qui font office de ressort. C'est ça en fait qui permet à la boîte de s'ouvrir presque toute seule, j'ai envie de dire, une fois qu'on appuie sur les commandes ici.
Alors combien de temps vont tenir les lames qui ont l'air quand même assez solides mais qui tiennent sur du plastique. Donc c'est une lame en métal mais qui est fixée sur du plastique. Et combien de temps vont tenir ces ressorts? J'en ai aucune idée. Maintenant, moi de toute façon, c'est pas pour prendre sur chantier, c'est vraiment juste pour rester chez moi dans mon atelier. Donc elles vont pas vraiment souffrir. Au niveau de l'intérieur, donc on peut voir les lames dont je viens de vous parler. Donc lames en métal qui sont fixées sur le plastique de la caisse. Voilà. Ici, donc on a des charnières en plastique aussi. Maintenant, ça a l'air de tenir. Il n'y a pas vraiment de jeu quand j'appuie à l'arrière. Au niveau de l'ouverture et de la fermeture, donc c'est ceci. Voilà, avec le petit crochet ici qui vient s'emboîter donc ici au-dessus. Et alors devant, donc c'est ce mécanisme à ressort qui est assez lent, je veux dire, il frotte un peu. Voilà. Qui arrête le tout. Maintenant, il faut voir, parce que c'est tous des petits endroits. Oui, c'est tous des petits endroits ici qui, à mon avis, une fois qu'ils sont pleins de poussière, sont très difficiles à nettoyer. Ici, pareil. Maintenant, comme j'ai déjà dit, moi, c'est pour rester dans mon atelier, donc c'est des boîtes qui vont pas vraiment en souffrir. Alors, au niveau de la paroi ici, elle fait à peu près 2 mm d'épaisseur, donc en plastique. Et donc celle-ci n'est pas renforcée par contre. Vous voyez, là c'est l'extérieur un peu granuleux, et l'intérieur est complètement lisse. Donc la paroi n'est pas renforcée, donc on peut voir qu'on peut avoir un peu de jeu avec. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment un problème. Lorsqu'on ferme la boîte, je vois sur le couvercle qu'il y a ces petites choses ici qui dépassent un petit peu et donc qui viennent soutenir pour ne pas que le bord rentre vers l'intérieur. Voilà les références de l'article. Donc 40 x 30 x 17,5. Donc j'en ai pris 5 comme ça. J'aime bien avoir plus ou moins la même chose à chaque fois. Ça fait à peu près 2 kg par boîte, ce qui est à peu près ça, oui, je pense. J'ai pas pesé, mais le colis complet, c'est quand même pas vraiment léger. On a également la marque qui ressort ici en 3D, donc qui est dans la boîte directement. Et alors on a le petit espace ici lisse pour mettre les étiquettes que je vous ai montré tout à l'heure. Moi je mettrai à la Dymo, mais c'est pratique d'avoir un espace lisse comme ça. Oh, ça collera beaucoup plus facilement que sur l'aspect granuleux qu'on a ici sur le côté. Également, donc ici, les boutons pour ouvrir sont un peu mous, je vais dire, un peu caoutchouteux. Donc on dirait un peu un genre d'antidérapant. Donc c'est pas mal. Maintenant, il faut voir un peu comment ça vieillit, si ça se salit pas trop. Mais voilà, c'est assez sympathique. À première vue, j'aime assez bien ces boîtes. Elles sont vraiment bien finies. Tous les angles sont chanfreinés en fait. Il n'y a pas un seul bord vraiment droit. Maintenant, le problème qu'il y a priori, voilà, ici elle était fermée. Voilà. Et il faut faire attention que le bord ici, que ce bord-là reste bien à sa place. Une fois qu'on ferme la boîte, ici je viens d'avoir le problème, le bord ressortait un petit peu. Je l'ai remis avant de le filmer malheureusement. Ah donc là ici voilà. On a le problème ici. Donc le bord qui ressort un peu. Donc il faut que je force. Je ne saurais pas une main du coup. Donc il faut que je force pour le rouvrir. Voilà. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore ouverte. Elle est venue d'usine comme ça. Et voilà. Là maintenant c'est bon. Je pense que c'est vraiment à l'usine qu'ils l'ont mal fermé avant le transport. Un point que j'aime vraiment beaucoup, c'est lorsqu'on met les boîtes les unes sur les autres, il n'y a vraiment pas de clip. On pousse la boîte et il se passe rien en fait. On a l'impression qu'il se passe rien alors qu'elle s'emboîte et qu'elle tienne bien après. Vous voyez, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de gros claques à faire et ça tient nickel. Voilà. Je vais essayer de le faire partir sur tous les côtés. Ça ne bouge pas. En comparaison, voici une de mes L-Box que j'utilise pour mettre différents outils de mesure. Bon point pour les L-Box, je trouve que c'est cette fermeture ici où il n'y a pas de ressort. Je ne suis pas vraiment fan des ressorts. Je trouve que ça va un peu moins aller sur la longévité. Point négatif pour la L-Box et point positif pour la Hour justement, c'est que si je me promène en marchant avec la boîte à côté de moi, je peux avec mon pantalon, avec par exemple un mètre ou un cutter qui se trouve sur le côté, et c'est déjà arrivé, venir ouvrir la patte et la boîte alors s'ouvre, du moins un peu, et ça peut l'abîmer. Au niveau de la structure, les L-Box ici, donc il y a toujours un petit jeu évidemment.
mais beaucoup moins que sur les Hour. Un autre poids donc, sur les hitbox par rapport aux Hour que je viens de vous montrer, c'est au niveau de la superposition. Donc il y a des poignées à ressort ici. Bon, vous voyez les ressorts, c'est pas toujours top quand ça passe sa vie sur chantier. Ici celui-là fonctionne, mais l'autre vous avez vu qu'il a un peu du mal. Et alors pour les emboîter, ça par contre c'est le bordel. Il faut bien superposer pile poil les deux et faire venir, voilà, je vais me coincer le doigt en même temps, faire venir les deux boîtes comme ça. Donc soit vous appuyez là et vous coincez le doigt, soit c'est vraiment le bordel, même pour les retirer, voilà. Soit vous mettez comme ça dessus et vous appuyez un coup. Mais voilà, ça fait du bruit, c'est un peu brut. Alors que pour rappel, chez Hour, il vous suffit tout simplement, donc là il est dessus mais pas encore enfoncé, voilà. Verdict, ces boîtes me semblent quand même vraiment pas mal. Je ne les prendrai pas avec moi tous les jours sur chantier, parce qu'on sent qu'elles sont quand même un peu plus faibles qu'une hitbox. Maintenant, ces boîtes-ci sont vendues quand même beaucoup moins chères, donc très franchement, la poignée a l'air solide aussi, il y a un peu moins de renfort à certains endroits, mais je pense qu'elles font vraiment bien leur boulot. Mon avis personnellement, si vous avez des outils à transporter, si vous avez des rangements à effectuer sur des choses que vous voulez ranger chez vous, personnellement je pense que c'est un bon produit. Maintenant c'est à voir sur la durée, j'essaierai de vous faire une vidéo peut-être d'ici quelques mois, voir un peu comment elles ont vieilli. Moi ici c'est pour stocker des outils dans mon atelier, donc des clés, des tournevis, des choses comme ça, donc elles ne vont pas vraiment souffrir. Maintenant, à voir la durée de ces ressorts, que ce soit ceci ou cela, mais actuellement je suis vraiment très content. Les boîtes peuvent vous arriver dans plusieurs coloris, donc il y a le gris anthracite comme ceci, il y a le gris clair qui ressemble un peu au gris qu'il y a sur le côté, il y a du rouge, et là vous pouvez mixer aussi, donc avoir le bas gris clair et le haut gris anthracite, ou inversement, ou le tout en rouge, c'est le même prix. Et alors pour information, donc une boîte comme ceci m'a coûté 15 €, donc j'en ai pris 5. Moi ce sont des 17 cm et demi de hauteur. Elles ne font pas vraiment 17,5. Quand on les pose les unes sur les autres, les boîtes, elles ne font pas 17 cm et demi comme indiqué, elles font 16 cm et demi. Le dernier centimètre, c'est le petit pied qui est là, donc qui rentre dans les autres boîtes. Ce qui fait, si je mets mon mètre dans le fond, que vous avez un peu plus de 13 cm à l'intérieur pour ranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas été contacté ou payé par cette entreprise. J'ai décidé moi-même de faire cette vidéo pour aider les personnes qui cherchent des produits plus ou moins, en tout cas professionnels. Mon avis est que ces boîtes sont quand même pas mal, un peu légères à certains endroits, mais professionnelles je trouve, par rapport à certaines boîtes qu'on peut trouver dans le commerce, magasin de bricolage par exemple. À voir sur la durée, donc je vous tiendrai au courant d'ici quelques semaines ou quelques mois, voir s'il y a quelques problèmes ou si tout se passe bien. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête, salut!